Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose. J'aimerais reprendre les ateliers d'auto-hypnose, en l'occurrence en ligne et chez moi, des petits ateliers d'1 heure. Mon idée, vous permettre de travailler 3 axes majeurs. Le premier, un peu comme dans la méthode Silva, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir. Je trouve que c'est peut-être la meilleure technique, façon de faire, stratégie d'auto-hypnose. José Silva a vraiment bien bossé son système. Après, ça part sur un côté parfois un peu plus ésotérique que certains n'apprécient pas nécessairement tout le travail d'intuition. Mais sa structure est vraiment chouette. Donc, dans un premier temps, j'ai un peu cette idée que j'aime bien de chez José qui est de dire amener les personnes à se relaxer. Alors moi, le mot relaxation n'est pas quelque chose que je trouve le plus pertinent. Je vais plutôt orienté vers une suggestion qui serait d'être disponible. Pourquoi disponible? C'est pour moi la compétence de pouvoir mettre en place son énergie physique, psychique, émotionnelle rapidement vers quelque chose dont on a besoin. Une action, une parole, une pensée, une solution, etc. etc. Donc, la première phase, le premier pilier que j'aimerais bosser dans ces petits ateliers, c'est d'abord permettre, au travers vraiment du basique, de chez basique de l'auto-hypnose, d'arriver dans une transe étant la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, et permettre, au travers de l'autosuggestion et ou de la visualisation, en fonction de tout à chacun, d'aller dans un état qui rend disponible. Certains vont appeler ça du relâchement, de la relaxation, de la détente, du calme, du retour au vide, qu'importe ce que vous allez nommer à ce moment-là. Première phase, donc ça serait ça, avec bien sûr l'ensemble d'un processus inductif, tout simple, d'approfondissement, d'autosuggestion. Deuxième pilier qui m'intéresse, et qui est en fait quasi automatique quand on fait de l'auto-hypnose, c'est le développement de la concentration, de la focalisation. Alors, de facto, quand on fait de l'hypnose, la notion de focalisation, elle est présente. Elle est parfois nécessaire au début de l'action d'hypnose, si on est en hétérohypnose. Tu vas te concentrer sur ce que je te dis. Et, paradoxalement, elle est aussi initiée par la transe elle-même. La transe va amener quoi? Une focalisation sur une idée, un mot, une suggestion, mais aussi un état physique, psychique, émotionnel, une écoute de soi, une communication, et là c'est comme si on écoutait à la fois l'émetteur et le récepteur, le conscient, le subconscient, le conscient, en fonction de comment ça se passe. Ce qui va permettre de développer notre capacité de focalisation, et donc d'impact potentiel de la suggestion qu'on va se donner. De là où les suggestions, bien sûr. Dans un monde que j'estime être de plus en plus dans la difficulté de se concentrer, je trouve que l'auto-hypnose peut vraiment être un plus, aussi bien pour les ados, les adultes, que nos seniors, de se dire, ok, je suis capable de me focaliser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Un vrai plus qui peut aussi se permettre d'ouvrir des opportunités. Se dire, attends, si j'arrive à faire une séance d'auto-hypnose de 10 minutes et être vraiment focalisé à fond, bah, je peux peut-être apprendre tel truc. Je peux peut-être étudier tel dossier. Je peux peut-être me pencher sur ce qui me saoule, le courrier que m'a envoyé tel ou tel expert. Et là, je prends mon temps et pendant 10 minutes, je suis vraiment focus avec les feedbacks positifs qu'on a quand on sait qu'on a réussi à être focalisé. Et la dernière chose qui est, pour moi, essentielle dans l'hypnose, qui est le travail d'hypnoanalgésie. Ça fait partie vraiment de l'histoire de l'hypnose. Pour moi, l'hypnose est basée sur la notion de pouvoir gérer les douleurs qu'il y a dans le corps. Dès lors, permettre à quelqu'un
qui est potentiellement en souffrance, que ce soit d'un point de vue chronique ou à un moment donné, suite à un choc, suite à peut-être une période de maladie, etc., va offrir la possibilité de vivre avec un peu plus de confort. Pour cela, par contre, je reprends un peu l'idée de Gilboyne et de Butler, qui est de dire il faut éduquer, faut s'éduquer, faut s'auto-éduquer en l'occurrence si on fait de l'auto-hypnose. Et il faut s'exercer beaucoup pour que le moment où on en a besoin, ça soit plus facile d'avoir la capacité d'analgésie. Plutôt que de commencer à se dire tiens je fais de l'auto-hypnose et maintenant je vais m'hypno-analgésier et que je ne l'ai jamais fait en amont et que le moment où j'ai vraiment des grosses souffrances, j'ai du mal à gérer cette douleur-là et à orienter, focaliser et rendre disponible mon corps et mon esprit pour apaiser mon corps. Donc c'est un élément que je pense essentiel à apprendre et à répéter. Ce qui va d'ailleurs être globalement sur ces petits ateliers quelque chose d'important. Soyez prêts à travailler. Il n'y a pas de secret, l'auto-hypnose, c'est de la répétition. Beaucoup de répétition. C'est comme la salle de sport. C'est vraiment, venez pour répéter et répéter encore. Pour maîtriser, pour modifier, pour après personnaliser l'ensemble. Donc comme je vous le disais, ce que je souhaiterais, c'est toucher, on va dire, des ados à nos seniors sur des sessions d'1 heure que je ferai d'une part en ligne sur Meet, il faudra s'inscrire, et d'autre part chez moi au Chesnay dans 78. Mon idée est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer, apprendre et surtout pratiquer. Plus il y aura de personnes qui pratiquent l'auto-hypnose, plus il y a des personnes qui pourront avoir des expériences ne serait-ce que sur ces 3 piliers, plus on pourra après éventuellement faire d'autres modules sur lesquels on va commencer à travailler peut-être sur d'autres éléments et peut-être même pouvoir travailler sur certains patterns qui sont un peu dissonants à l'intérieur de nous. Mais on va d'abord partir sur un premier bloc avec ces 3 piliers-là. Donc, si vous ou des personnes qui de votre entourage qui, à votre avis, aimeraient apprendre l'auto-hypnose seraient intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire sur punkHNO tout attaché @gmail.com. Pour l'instant, j'ai pas encore de date, je vais vous donner ça dans les jours à venir. Comme je vous dis, ça sera, je pense, 1 heure en soirée, en général 20h30, 21h30. Ou si c'est chez moi, ça sera plutôt le week-end. En général, fin de matinée le dimanche ou début d'après-midi le dimanche. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, vous n'hésitez pas soit à le partager en commentaire, comme ça je réponds et tout le monde pourra voir les réponses, soit tout simplement en m'envoyant un mail. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.